Chers amis, salut. Je suis heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui vous concerne tous. Je vais vous parler de la consolation que Yahvé donne à ceux qui souffrent. De la consolation que Yahvé donne à ceux qui pleurent et à ceux qui lamentent. Je parle peut-être à quelqu'un qui pleure le départ d'un frère, d'une amie, d'une mère. Quelqu'un qui est obligé de fuir sa maison, son pays, à cause des gangs criminels, d'un tyran ou du fanatisme religieux. Je parle peut-être à quelqu'un qui est humilié au bureau par un patron, par un directeur. Je parle peut-être à quelqu'un qui pleure parce que souffrant d'une maladie, et j'en passe. Si vous êtes triste, si vous êtes frustré à cause de la méchanceté des hommes, bienvenue à mon exposé titré « Yahvé, le Dieu qui console ». N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, s'il vous plaît, cliquez sur aimer. Bonne audition. Yahvé, le Dieu qui console. Béni soit Dieu, écrit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 1, verset 3, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Évoquant Dieu, je ne sais pas quel est le trait ou l'aspect de son caractère qui vous vient le premier à l'esprit. Si nous interrogions les gens autour de nous, il y a fort à parier que beaucoup d'entre eux, comme je l'ai encore entendu cette semaine, accuseraient Dieu, au mieux d'indifférence envers le monde, au pire de mépris ou de dureté. Que Dieu, le Dieu de la Bible, soit perçu comme un Dieu qui console, un Dieu qui se tient auprès de ceux qui sont affligés et abattus pour les encourager, les soutenir, les réconforter ou les relever, semble pour la plupart être une réalité complètement inconcevable et étrangère à l'expérience humaine. Et pourtant, toute la Bible nous parle de Dieu comme d'un Dieu qui console. Paul nous dit que le Père est le Père des miséricordes et le Dieu de la consolation. Luc nous dit en Luc 2, verset 25, que le Christ Jésus est la consolation d'Israël. Le Christ nous dit en Jean 16, verset 7, que l'Esprit Saint est le consolateur. Le Père est le consolateur, le Fils est le consolateur, l'Esprit Saint est le consolateur. Mais il n'y a pas trois consolateurs, il n'y a qu'un seul consolateur, Dieu. Yahvé, le Dieu qui console son peuple. Alors que nous parlons de consolation, nous ne devons pas oublier que la première raison pour laquelle la consolation est nécessaire, c'est qu'elle est d'abord précédée par l'affliction. Paul le dit, affliction et consolation sont deux réalités indissociables. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens 1, verset 4. Les afflictions qui peuvent toucher l'enfant de Dieu sont multiples. Ce peut être, comme Anne, la douleur de la stérilité,
Se rendant au temple, Anne prie dans les pleurs. Et Anne dit, ô Dieu, d'y regarder l'affliction de ta servante. 1 Samuel 1, verset 11. C'est peut-être la trahison d'un proche ou d'un ami, comme le vécurent David et Jésus. C'est peut-être la perte d'un être cher, comme ce fut le cas de Jacob pour Joseph, son fils qu'il croyait mort. C'est peut-être l'annonce d'une maladie grave ou incurable. C'est peut-être la violence des gangs, les catastrophes naturelles, la haine de collègues, la jalousie d'un voisin. C'est peut-être une injustice due au fait que l'on appartienne à Christ. Vous avez reçu, dit Paul aux Thessaloniciens, la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. C'est peut-être, enfin, une épreuve particulière qui est due à la correction de Dieu. Faisant parler Jérusalem, Jérémie dit, en Lamentation de Jérémie 1, verset 12, « L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. » Quelle que soit la nature de l'affliction qui nous atteint, la Bible affirme, il n'est jamais dans la volonté de Dieu de nous laisser dans une tristesse ou un abattement continu. Lorsqu'il afflige, dit Jérémie, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lamentation de Jérémie 3, verset 32. Les déclarations de Dieu dans la Bible sur sa volonté de consoler son peuple sont multiples. Nous lisons en Ésaïe 49, versets 13 à 15. On peut, comme si on pensait un moment que Dieu nous a abandonnés. C'est chose impossible. Tôt ou tard, dans notre détresse, la consolation de Dieu nous visitera et nous relèvera. La fidélité de Dieu est le gage de sa consolation. Ésaïe 61, verset 1 à 3 nous dit que la consolation de Dieu est au cœur du programme de la grâce. Programme que Jésus a repris à son compte lorsqu'il a pris la première fois la parole en public dans la synagogue de Nazareth, en Luc 4, versets 18 et 19. En Ésaïe 40, versets 1 et 2, nous voyons que la consolation est un ordre que Dieu donne après l'affliction. Il y a un temps où le pécheur doit être repris et affligé à cause de son péché, et un temps où après sa repentance, il doit être consolé. Au sujet d'un chrétien qui avait commis une faute, Paul écrit aux Corinthiens, « Il suffit pour cette personne d'avoir été blâmée par la majorité d'entre vous. C'est pourquoi maintenant vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, pour éviter qu'une trop grande tristesse ne la conduise au désespoir. » 2 Corinthiens 2, versets 6 et 7. L'affliction, la tristesse doivent durer aussi longtemps qu'elles sont utiles. Une fois qu'elles ont porté leurs fruits, elles doivent laisser la place à la consolation. Veillons à la matière, à ne pas être plus durs que Dieu. Ésaïe 66, versets 12 et 13 nous dit de quelle manière Dieu veut consoler son peuple, en nous faisant sentir comme une mère toute sa tendresse et son affection pour nous. Dans la consolation qu'il prodigue, Dieu se montre un père au cœur de mère. Yahvé est le meilleur consolateur.
Si Dieu se présente à nous sous les traits du consolateur, c'est qu'il y a des situations dans la vie du peuple de Dieu ou de certains hommes qui, en termes de douleur, sont hors de portée des consolations humaines. Dieu seul peut, par son esprit, descendre dans la force de la détresse dans laquelle est plongé un homme pour venir le chercher et le relever. J'en ai cité déjà quelques-uns, mais les exemples bibliques de personnes inconsolables que Dieu est venu relever sont multiples. Il y a le cas de Jacob. Après que ses fils lui aient rapporté la tunique ensanglantée de Joseph, tous ses fils et toutes ses filles vinrent, est-il dit, pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Entre parenthèses, je me demande bien ce que pouvaient lui donner comme parole de consolation les frères de Joseph, eux qui étaient coupables de l'avoir vendu à un marchand d'esclaves. Jacob disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Genèse 39, verset 35. La peine de Jacob ne disparaîtra qu'au moment où il verra de ses propres yeux ce que Dieu a fait pour Joseph du mal que ses frères avaient commis contre lui. Il y a le cas d'Anne, femme d'Elkana, dont sa rivale Pénina se moquait pour sa stérilité. Son mari essayait bien de la consoler en lui disant « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» 1 Samuel 1, verset 8. Sa réflexion maladroite ne faisait qu'accentuer sa souffrance. Anne ne sera consolée qu'au moment où Dieu lui fera la promesse de lui donner un fils. Il y a le cas particulier de David et de Bathsheba, qui voient le fils né de leur adultère mourir. Après les avoir châtiés, Dieu les consola en leur donnant un nouveau fils, Salomon, qui deviendra le successeur de David. 2 Samuel 12, verset 24. L'exemple de Salomon confirme l'idée que la consolation de Dieu accompagne son pardon. Nous devons donc accepter l'idée, en tant qu'être humain, qu'il y a certaines détresses, certaines afflictions que seul Dieu peut consoler. Asaph le partage dans un des psaumes qu'il a écrit. Asaph a dit, « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Psaume 77, versets 3 et 4. Au moment où Jésus naquit, eut lieu ce qu'on a appelé le massacre des innocents, la mort de tous les enfants entre 0 et 2 ans, ordonnée par le criminel Hérode. À ce sujet, il est dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Matthieu 2, versets 17 et 18. Qui d'entre nous pourrait être à la hauteur pour consoler une mère qui vient de voir sous ses yeux son fils égorgé, sa famille décimée? Il y a des consolations que Dieu seul peut prodiguer. Une de celles-ci est l'idée qu'un jour, au ciel, auprès de Dieu, tout sera bien et rétabli. Il y a des peines qui, j'en suis certain, sont si grandes que ce n'est qu'au ciel qu'elles seront apaisées. Jésus le dit de Lazare, le pauvre qui vivait chaque jour à la porte du riche sans rien recevoir. Alors qu'il se trouve de l'autre côté, Dieu lui dit, «
Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Luc 16, verset 25. Oui, dit encore Jésus, heureux sont les affligés parce qu'ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Luc 6, verset 24. Je ne sais pas comment sera le ciel, mais je trouve tout à fait juste et équitable que les croyants qui auront le plus souffert ici-bas soient ceux qui soient le plus consolés au ciel. Chers amis, il y a ce qu'on appelle les bonnes et les mauvaises consolations. Comment Dieu console-t-il? La Bible montre qu'il utilise en général 3 moyens. Le premier est le Saint-Esprit lui-même. Il est le consolateur par excellence. C'est un esprit d'illumination et de révélation. Comme je l'ai déjà dit, alors que les paroles humaines sont impuissantes, Dieu est capable, par son esprit, de nous faire entendre dans notre fort intérieur une parole qui suffira à nous relever et nous remettre dans le bon sens. Asaph témoigne de cette expérience. Alors qu'il était amer contre Dieu en voyant les méchants prospérer pendant que lui-même passait par l'épreuve, il dit: la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Psaume 73, versets 16 et 17. Le regard d'Asaph a changé. Au lieu de voir les choses de son point de vue, il les voit soudain du point de vue de Dieu. Sur le champ, l'amertume le quitte pour faire place à la joie. Chers amis, 1000 fois par jour, Dieu agit ainsi pour les croyants, comme il l'a fait pour Asaph. Le second moyen est l'écriture. Au psaume 119, verset 50, nous lisons: c'est ma consolation dans ma misère, ta promesse me rend la vie. Tout ce qui a été écrit, dit Paul, l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. Le troisième moyen est celui des frères et sœurs, les membres du corps de Christ. Ils peuvent être une source de consolation pour l'affligé de différentes manières. Par l'enseignement, celui qui prophétise, dit Paul, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Par la compassion, le fait de pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12, verset 15. Par le bien que l'on fait, l'exemple de Dorcas dans les Actes, qui fabriquait des habits pour les pauvres de l'Église. Acte 9, verset 39. Par la solidarité qu'on manifeste, l'entraide, une visite, etc. Paul et Jean nous rappellent que l'Église est le corps de Christ et que l'amour des croyants les uns envers les autres ne doit pas se limiter aux paroles et à la langue, mais se traduire en action et en vérité. 1 Jean 3, verset 18. Si nous pouvons être une source de consolation pour les affligés, la Bible montre que nous pouvons aussi
à l'image des amis de Job, nous montrer des consolateurs fâcheux. Job 16, verset 2. Les consolateurs fâcheux sont de deux types. Il y a le type Éliphaz, le monsieur qui n'a pas vécu ce que l'autre traverse, et qui sait tout et qui a toutes les réponses. On dirait en vérité que le genre humain c'est vous, lui dira Job, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Job 12, verset 2. Si tu t'approches de quelqu'un qui est dans l'affliction dans le but de lui donner des leçons, je te le dis, mieux vaut te taire. Tu lui feras plus de bien par ton silence que par tes paroles. Il y a aussi le type Sophar, le monsieur verset biblique à tout bout de champ. Certes, la parole de Dieu est source de consolation. Encore faut-il qu'elle soit utilisée à bon escient et citée de manière appropriée. Jésus l'a vécu dans la tentation. Une parole de Dieu mal utilisée devient une parole du diable. Soyons donc prudents et n'essayons jamais d'apporter une consolation biblique à quelqu'un d'affligé sans prière, discernement et sans avoir bien compris ce par quoi la personne en question passe. Il faut toujours se le rappeler. Dieu est toujours prêt pour nous consoler. Dieu est si proche de ses serviteurs déprimés, accablés par la souffrance, causée par les gestes cruels de notre génération, que c'est comme s'il résidait avec celui qui est écrasé et humilié pour faire revivre le cœur des hommes contrits. Comme nous le dit Ésaïe, en Ésaïe 57 et au verset 15. Qu'il est réconfortant de savoir que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. La Bible nous invite à épancher notre cœur devant lui. En Philippiens 4, verset 6 et 7, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. » L'apôtre Paul présente Dieu comme le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Ainsi, la Bible nous garantit que personne n'est hors de portée de la main secourable de Dieu et que notre Père Céleste peut nous consoler des drames les plus graves. Dieu est notre consolateur, le consolateur par excellence. Et comme enfants de Dieu, nous devons aussi être des consolateurs. Nous devons consoler les autres comme Barnabas. En Acte 4, verset 36, Barnabas est surnommé le fils de la consolation. Que le Dieu de toute consolation vous console les cœurs, qu'il vous console, vous qui avez fui votre maison à cause des gangs criminels. Qu'il vous console, vous qui avez été trahis par un amant, un mari, une femme. Qu'il vous console, vous qui souffrez de l'humiliation au bureau. Qu'il vous console, vous qui vivez en exil dans un pays étranger à cause des gens cruels. Que mon bon Dieu enlève les larmes de vos yeux et qu'il vous accorde sa joie. À bientôt, chers amis. Que mon bon et grand Dieu vous bénisse. Un chemin est déjà frayé pour toi.
Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe de combat, d'avoir pu garder la foi. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde